d'aménagement, plus d'élections, notamment dans les commerces, Juste avant de passer à ces ateliers participatifs, est-ce qu'il y a quelques questions? On va en prendre 3 pour des questions de compréhension. Je prends que quand les mains sont levées. Monsieur lève la main, je viens après avec vous, d'accord? Allez, c'est monsieur. Bonsoir. Comment vous allez gérer la circulation? Alors, la circulation, c'est un problème. C'est pas un problème qui va être créé par le nouveau projet. Il existe déjà ce problème de circulation. Aujourd'hui, quand vous allez prendre le feu rue Monge à 8h30 du matin, vous faites déjà des bouchons. D'accord ? Le problème de circulation existe déjà. Certes, il va être augmenté. Je ne me défile pas quand je vous dis ça. Donc, à nous, avec une des parties prenantes essentielles de l'opération qui est la MEL, de mettre en jeu, de mettre en musique cette problématique de circulation pour qu'on puisse améliorer les choses et non pas détériorer les choses. D'accord ? Donc ça, c'est très important, vous avez tout à fait raison. Je suis habitant de la rue de Lompré depuis 20 ans, donc je connais ce problème de circulation. Je vous raconte pas des carabistouilles quand je dis que le problème existe déjà. Bien évidemment, on va rajouter des logements, il va y avoir plus de voitures, donc il va y avoir plus de problèmes. Mais une des parties prenantes de l'opération, c'est la MEL. Il faut que nous, municipalités, et là c'est notre rôle, on aille voir la MEL, on en a déjà parlé, pas plus tard qu'hier soir en PPI avec eux, pour que on puisse améliorer les choses. Alors, je vous livre une information, d'accord, pour être tout à fait transparent, qui date d'hier soir. Ok, donc on a, vous le savez, certains d'entre vous le savent, il y a un projet qui est un projet de chemin de la Falec, qui permettrait de détourner le flux des gens qui arrivent de Lompré pour aller directement rue de Verlinghem pour attraper Intermarché et la voie rapide. D'accord ? Donc, Dixit, monsieur Joao, je cite mes sources, pour être vraiment transparent, qui est le responsable de l'unité technique qui gère l'Ambersart au niveau de la MEL, nous a certifié, il y avait plein de témoins, on était nombreux dans la réunion, que le chantier de cette voie de contournement via la Falec serait démarré en 2021. On a eu cet engagement-là. Alors, je ne sais pas si ça sera en janvier, je ne sais pas si ça sera en décembre, mais il nous a confirmé que ça démarrerait en 2021. Ce qui va quand même dévier une grosse partie du flux de la circulation, qui est des gens qui viennent de Lompré pour rattraper l'avenue de l'Hippodrome, et inversement, des gens qui tournent rue Monge, rue de Lompré, pour aller à Lompré ou par l'avenue Kennedy. Monsieur Berlon, on va repasser à une question. Donc n'hésitez pas à y revenir pendant les ateliers. C'est fait pour ça. Les ateliers, c'est pour exprimer ses craintes, pour essayer de poser bien les différents problèmes. Bonsoir Monsieur Berlon, merci. Une petite question sur la méthodologie. Est-ce que vous avez prévu, en plus de votre PowerPoint mis sur le site internet, des éléments de formation, de meilleure compréhension avec des textes de loi, des textes de normes par exemple, pour permettre aux habitants de mieux s'approprier les possibilités qu'il peut y avoir sur le site par exemple? Alors, on n'a pas prévu ça, mais effectivement, c'est une bonne idée. Ce que je vous propose, c'est pas forcément de mettre les textes de loi, mais mettre les liens Internet qui redirigent vers le site servicepublic.fr ou Légifrance, qui permettront à chacun de retrouver les lois correspondantes à la loi SRU, à la DSU, ces choses-là. Oui, effectivement, c'est une bonne idée. Question suivante. Oui, bonsoir, Renaud Corbert, association et l'HDC. Alors, ma question s'adresse à M. Thomas Loyer, d'ICAD. J'imagine que vous avez signé un compromis de vente avec le vendeur. Ah bah attendez, c'est plus ICAD, je pense, à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Oui, excusez-moi, j'ai fait erreur. Donc, j'imagine que vous avez signé un compromis de vente avec le vendeur. En deçà de quelle jauge vous retirez-vous ? Je vais vous répondre une réponse complètement à l'envers. C'est qu'aujourd'hui, d'abord, on a effectivement, pour signer un compromis, étudié une capacité avec un PLU et règles en vigueur. Néanmoins, aujourd'hui, on est dans une démarche complètement inverse. C'est qu'on est au point zéro
Et l'idée, c'est effectivement de trouver un chemin commun pour arriver sur un projet qui est économiquement viable, mais qui est aussi sincère, pleinement dans le quartier, qui répondent à des attentes qui peuvent. On a bien entendu la circulation, on y répondra. Mais voilà, il y a d'autres choses. Il n'est absolument pas stipulé que vous vous retirez en deçà d'une certaine jauge. Non, c'est pas comme ça qu'on le voit. Donc ça peut être maison individuelle. On n'en est pas là. Je veux dire, je comprends votre impatience. C'est vrai que souvent on montre un projet qui est quasiment abouti, mais l'idée c'est plutôt de recueillir vos attentes et de voir ce qu'on peut vous proposer. On va prendre une autre question. Donc la dernière question, et après on passe en atelier. La dernière question, on passe en atelier. Oui, donc j'habite rue de Lompré. Ma question c'était, alors au-delà de la circulation, ça va être le stationnement, c'est une problématique, mais combien vous avez estimé de logements? Parce qu'aujourd'hui vous dites que vous êtes sur un projet zéro, je suis sûr que sur un projet, quand on achète un terrain, il faut que ce soit rentable. Vous êtes sur combien de logements aujourd'hui dans votre idée? Je comprends votre impatience, mais réellement aujourd'hui, on est à votre écoute. Et l'idée c'est d'avoir 3 réunions. Nous-mêmes aujourd'hui, la jauge de logement, elle varie selon nos faisabilités, et tout dépendra un petit peu des attentes en termes d'espace vert, d'espace commun. J'imagine que c'est tous des sujets qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, ce soir. Et aujourd'hui, non, non, je suis désolé. Alors on se prête au jeu, c'est novateur, mais Non, alors. On peut prendre les choses classiquement, d'accord. On peut effectivement demander au promoteur de faire son projet et puis de le critiquer. Ce qu'on vous propose, c'est de marcher à l'envers, par rapport à l'habitude, d'exprimer un certain nombre de choses, et puis ensuite, on attendra la copie, entre guillemets, du promoteur, et on échangera là-dessus. Mais s'il vous plaît, essayez d'être dans la démarche pour que le projet soit le plus inséré possible, le meilleur possible. Sinon, si on inverse les choses, on aura des difficultés. Allez, on prend la dernière question. Voilà, et encore une fois, j'ai la dernière question. Et encore une fois, les ateliers vous permettent de vous exprimer. Bonjour, Olivier Godin, donc riverain. En fait, le plus durable, c'est encore de rénover ce qui existe. On a une ferme du 17e qui est très bien insérée dans le quartier, puisque le quartier en fait était bâti autour. Est-ce qu'il est prévu de valoriser le bâti de qualité qui peut être dégagé de ce qui existe? Et est-ce qu'il est prévu en termes, je dirais, vous avez parlé du corridor vert. Est-ce que vraiment il est prévu de raser une partie de la ferme pour replanter ou pas? Ou est-ce que le bâti va essayer d'être préservé? Sachant que les qualitatifs, on parle d'une ferme ancienne. Je vais me permettre de répondre. C'est exactement les questions qu'il vous faut poser dans les ateliers. C'est exactement ça qu'on attend de vous, c'est-à-dire voilà, vos attentes. D'accord? Et encore une fois, on va demander à chaque animateur de noter toutes vos attentes, et ça sera complètement transparent, et on les mettra autant que faire se peut sur le site web de la mairie. D'accord? Ok. Je vais peut-être laisser la parole à Héloïse. Donc voilà les 3 questions qu'on imagine que l'on peut se poser sur ce projet. Et donc je vais laisser la parole à l'adjointe à la démocratie participative, de telle manière à ce qu'elle vous explique comment on va procéder pour mettre en œuvre ces ateliers. Je remercie juste pour la dernière question qui est typiquement ce genre d'idées qu'on attend sur le projet pour pouvoir les insérer dans le cahier des charges. C'est-à-dire se dire, est-ce que corridor vert, c'est important? Est-ce que c'est important de garder cette ferme qui fait partie de l'histoire du quartier? Voilà. Donc c'est arriver à lister ça. On vous propose de les noter en fonction de quelles sont vos attentes par rapport au projet, quelles sont les problématiques dans le site et quelles sont vos inquiétudes. D'accord? Donc le débat, il est ouvert à tous les... On va même au-delà des Lambert Sartois, on est vraiment sur quelque chose qui est assez large. Les attentes, les inquiétudes, c'est de... Moi, je suis un jeune couple, j'ai envie de m'installer à Lambersart, j'ai envie que mes enfants puissent vivre dans une ville proche de Lille parce que je travaille à Lille, et c'est ça mon attente. Ça peut être l'attente de garder la ferme. Voilà, c'est assez... on est à géométrie variable, l'idée, c'est de recueillir toutes ces idées-là. Donc, on vous propose que vous vous mettiez en petits groupes juste en retournant les chaises, des idées.
de 8 personnes. On va vous laisser 20 minutes pour échanger. Donc quand on est 8 personnes, ça fait 3 minutes par personne pour que tout le monde puisse s'exprimer sur ça. Le Covid nous oblige à ne pas pouvoir vous laisser écrire sur... Il y aura un animateur qui notera les questions, vos remarques chaque fois par les thématiques, attentes, inquiétudes et problématiques sur le projet. Au milieu du petit groupe, essayez de nommer chaque fois un rapporteur. Et donc les 5 dernières minutes du petit groupe, où vous dites, voilà, qu'est-ce qu'on va remonter au grand groupe. Ok ? Voilà, merci. Il est 31, on se dit que à moins 10, on commence à préparer la restitution, d'accord ? Allez, c'est bon, on va pouvoir enchaîner. Donc, alors la première question qui vous était posée, c'était quelles sont vos attentes par rapport au projet ? Alors je vais faire une chose assez simple, c'est que je vais m'exprimer, j'ai Kader qui est avec son micro, il est au fond, va aller voir un rapporteur sur le premier groupe, et puis pour les autres groupes, si vous avez des choses complémentaires à ajouter, eh ben ça permet de le mettre. Vous allez, par rapport aux échanges que vous avez faits, alors nous exprimer sur la première question, quelles sont vos attentes par rapport au projet, les attentes que votre groupe a exprimées. Alors au niveau des attentes, on a du coup listé plusieurs choses. Je l'avais évoqué dans ma question, une transparence, une certaine transparence pour essayer d'apporter des outils de compréhension aux citoyens qui pourraient participer au projet. Alors après dans les attentes, oui, une attente qui était assez bien soulevée, c'était la question du commerce de proximité, avoir la possibilité, donc alors c'est après dans différents projets, avoir la possibilité d'avoir l'installation de commerce de proximité, notamment des boulangeries, des boucheries, voilà, et même la possibilité aussi de garder, alors ça c'était une idée à côté, de garder la ferme pour en faire une ferme pédagogique, avec la possibilité aussi de venir faire ses courses de produits, de produits issus de l'agriculture de toute façon. Donc c'était... Ouais, voilà, et toujours avec derrière l'idée de créer du lien. atelier numéro 2. Monsieur... Atelier numéro 2. En plus, les éléments différents, comme ça permet de compléter ce qui a déjà été exprimé. Autant pour moi, ce n'était pas terminé. Mais il est important, voilà. Mais pas de souci. J'essaye d'aller vite pour passer directement du coup à la question de la problématique. Non, on est sur la première question. Pardon, sur les attentes. Sur les attentes, ça va être aussi proposer une étude d'impact sur la question de la pollution, sur la question de la circulation, sur la question du son, du bruit qu'il peut y avoir aussi, et de la luminosité, on en a parlé aussi. Voilà. Il a essayé de demander une étude d'impact, ça fait partie des attentes en tout cas. En tout cas, les études, d'avoir des retours sur les études sur le bruit, la pollution, la luminosité, les contraintes. D'accord, le deuxième groupe ? Donc pour les attentes du deuxième groupe, en fait, on a beaucoup insisté en fait, sur la préservation du site, le fait que le site n'avait jamais été bâti. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment intéressant par rapport notamment au projet municipal d'écologie, de développement durable. Cette notion d'espace de verdure, d'une esthétique intégrée au quartier. On a parlé de cette notion de parc. On a parlé aussi d'agrandir éventuellement la garderie et la crèche peut-être dans des espaces, parce que en parlant de création de liens. Et une attente forte, c'est vraiment un bâti qui soit vraiment intégré, donc pas d'immeubles, mais plutôt des pavillons et des bâtiments de taille, je dirais, à taille humaine. Vraiment bien intégré au reste du bâti environnant. Atelier numéro 3. L'atelier numéro 3. Monsieur Crombé Alain. J'avais mis mes papiers là-bas. Attention, ça prend. Donc nous, on est revenu sur la problématique du bruit, des nuisances sonores, parce qu'on est surpris de voir que vous allez construire au ras de la rocade. Là, moi j'habite juste à côté et je connais les nuisances qu'il y a là actuellement, qui sont absolument
insupportable, on va dire. La contrainte sonore, donc, le bruit. Des quartiers adjacents, comme vous avez cité tout à l'heure, les Conquérants, ont des murs anti-bruit extrêmement efficaces. Et donc, on aimerait bien, si vous construisez là, que c'est le traitement du bruit. Tout le reste du lotissement, enfin des maisons riveraines, en profite. Et puis, bon, on est revenu aussi sur la circulation, parce qu'en fait, dont avait parlé monsieur tout à l'heure, le problème, c'est pas seulement la rue Monge, c'est la rue Pierre et Marie Curie. Parce qu'en fait, beaucoup de gens dévient par la rue Pierre et Marie Curie le matin pour éviter la rue Monge. Et on se retrouve dans le lotissement avec des bouchons dans le lotissement le matin. Donc là, la circulation qui va augmenter, elle sera pareille. Et puis sinon, moi j'avais mis actuellement, oui, la pollution et le bruit, en fait, c'est tout un ensemble. Oui. Et sinon, nous actuellement, donc ce terrain-là, avec les maisons, il va y avoir des familles, des enfants, qui vont avoir accès à ce qui est actuellement le long de la rocade, un espace vert, un très grand espace vert, qui vont y avoir accès automatiquement, puisqu'ils y sont. Le problème, c'est la sécurité. Actuellement, il n'y a plus aucune sécurité d'accès à la rocade, c'est-à-dire que les petits-enfants de 6-7 ans peuvent directement aller sur la rocade sans qu'il y ait une clôture qui les arrête. Il n'y a pas de clôture. La clôture, elle est de 86 et elle est inexistante, il n'y en a plus. Attente, atelier 4. Madame. Exactement. Madame. Alors nous, on a eu plusieurs idées. Donc équilibrer les logements sociaux dans tous les quartiers et pas dans le même quartier qui est le nôtre. Agrandir l'entrée du quartier au numéro du dégagement rocade rue Monge. Je pense que c'est ce que disait monsieur. Oui. Ouais. Donc, c'est votre groupe qui précise si c'est bien ce que disait monsieur. Oui, voilà, c'est ça, je pense que c'est ça. D'accord. De faire des pistes cyclables, parce qu'on n'a pas de pistes cyclables et c'est quand même une grande rue bien droite et bien dangereuse. Plutôt des maisons, car on construit, parce que nous on a pris un peu plus la globalité, puisqu'il y a Gruson. Je sais qu'on n'a plus le droit, mais il va y avoir des appartements et il y aura l'école où il y aura des appartements. Donc pourquoi pas le troisième projet, c'est plutôt des maisons. Accès à la propriété pour les jeunes aussi, penser des projets pour les jeunes. Je sais qu'à Lille, par exemple, dans le quartier des Grilles Rouges, il y a un projet pour l'accès à l'accession à la propriété avec la mairie de Lille, et je trouve que ce serait intéressant de faire aussi ça pour les jeunes, puisque c'est aussi un des objectifs de la mairie. On a parlé aussi, puisque le quartier est vieillissant, pourquoi pas faire maison de retraite et foyer logement, parce qu'on n'en a pas dans notre quartier, il y en a dans d'autres quartiers de Lambersart. Des commerces de proximité, parce qu'on n'a plus de commerce dans notre quartier. Un distributeur de billets, puisqu'on n'en a pas non plus dans notre quartier. Pour les personnes âgées, parfois c'est difficile. Voir un mur pour diminuer le bruit de la rocade, ça est revenu régulièrement, parce que c'est vrai que c'est bruyant. Si vous faites des logements, ça va être terrible. Moi je pense que c'est tout. Alors j'ai résumé, heureusement qu'on a une bonne prise de notes au passage. L'équilibre avec les logements en accession, donc vous aviez parlé, l'équilibre des quartiers, pardon, sur le nombre de logements conventionnés. Vous avez parlé aussi de la circulation rue Monge, la présence de pistes cyclables, pardon, ou de voies cyclables peut-être, mais le sujet plutôt des maisons, parce qu'il y a eu des sujets collectifs déjà qui ont été... Le groupe suivant. Bonjour Monsieur Jérôme. On a une très forte attente sur la préservation des espaces verts et du corridor écologique. Je pense que ceci est un credo de la mairie, donc on veut vraiment mettre ça directement établi. Nous souhaitons aussi avoir une préservation du bâtiment qui est quand même assez, bon, certes en mauvais état, mais qui date quand même du XVIIe siècle, c'était quand même assez remarquable. Je pense qu'il y a peu de bâtiments dans la ville de Lambersart qui peut se vanter d'avoir un tel âge. Nous souhaitons aussi mettre en évidence le souhait de rester sur des maisons individuelles pour ne pas dénaturer, casser le quartier, notamment sur ce qui est déjà établi par rapport à d'autres projets où on passe directement sur des immeubles. On veut vraiment que ça reste à taille humaine.
Nous avons aussi une attente forte sur les besoins de commerce dans le secteur. On est très pauvre en commerce et on veut que ce quartier puisse aussi amener de la dynamique à l'ensemble du quartier et qu'il ne reste pas non plus un nouveau quartier fermé sur lui-même. Un besoin aussi sur les places de parking, établir à 1,5. Très peu de maisons ont 1,5 voitures chez eux. C'est minimum 2 personnes qui travaillent, donc c'est minimum souvent 2 voitures. Donc si c'est pour se retrouver directement avec un quartier qui est saturé sur les places de parking, on va amener d'autres problématiques. Des préférences aussi sur les logements seniors. Vous parliez tout à l'heure que la démographie de Lambersart ça amène à plus de personnes âgées. Il faut aussi qu'elles puissent rester dans la ville et pouvoir, entre guillemets, vivre jusqu'au bout dans une ville qu'ils apprécient. Voilà. Je vais vous demander de vous exprimer sur ce qui n'a pas encore été abordé jusqu'à maintenant. Bon, pas abordé, donc les accès, en particulier la sortie. Ouais. Vous allez créer des logements, vous êtes dans un virage, il y a déjà un stop qui est juste en face, on part de l'autre côté, c'est déjà 7 h le matin. Comment envisagez-vous les sorties? D'accord. C'est le premier point, c'est essentiel là-dessus. Ça me semble quand même essentiel. Ensuite, on voulait savoir simplement, dans la typologie de logement, et vous dites qu'il y a 40% de logements sociaux, ou dits sociaux, parce que ça s'appelle de l'accession. Est-ce que c'est de l'accession à la propriété? Est-ce que c'est du locatif social? Est-ce que de l'autre côté, c'est de la défiscalisation? D'accord. Parce que si vous parlez de jeunes qui viennent arriver, il faudrait des gens qui puissent s'installer. Vous dites que le leitmotiv de la municipalité, c'est d'installer les jeunes, renouveler la population, pas à coup fin. D'accord. Donc, sur le point, on verra. Ensuite, donc, en ce qui concerne tout ce qui est école, est-ce que vous avez déjà prévu, ou la municipalité précédente mandature, a-t-elle prévu quelque chose concernant les bâtiments qui vont déjà être construits? Parce que là, les permis sont acceptés, et apparemment, les délais de recours sont purgés. Donc, ça va commencer. Donc, la mise en œuvre des chantiers. Le stationnement pour les gens qui habitent autour de ce qui se passe actuellement, qui va être construit, n'en parlons pas, c'est catastrophique déjà maintenant. Je suis en préto, je le dis parce que je passe tous les jours sur ces trucs. Donc là, c'est catastrophique. Ça, c'est vraiment des points essentiels. Ouais. Quid du stationnement dans le quartier? Est-ce que la vitesse qui est excessive, si vous faisiez un contrôle de vitesse avec les bureaux d'études qui sont spécialisés pour les municipalités, vous apercevez que ça file? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des stationnements avec des ralentisseurs, des choses comme ça d'une partie? Si c'est une question, je ne vous répondrai pas. Ah bah non, mais... Bon. Pour l'instant, c'est l'expression. On reste sur les attentes. C'est la règle de départ, on avait dit on écoute et... Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit là-dessus? Couvrir la rocade. Est-ce qu'il n'est pas possible, il y a les poutrelles, de couvrir la rocade? À quoi elles servent ces poutrelles? Je ne suis pas là pour répondre aux questions, je suis là pour vous écouter. Ensuite, alors, l'étalement des travaux. C'est important pour les riverains, je crois qu'ils habitent juste derrière le projet. C'est de... Attention, parce qu'il y a des inquiétudes à la fin. Bon, donc, je ne sais pas, c'est une attente que l'inquiétude. Les riverains, donc, qui ont les jardins qui donnent sur le terrain concerné, vont avoir un chantier pendant un an, un an et demi. En tout cas, les craintes du chantier. Voilà, les craintes du chantier. Donc, c'est de faire une plantation avec, comment dire, dès le départ, un mur anti-bruit, quelque chose, des clôtures qui soient faites. La prise en compte du bruit. Je le mets dans... Non. Pardon ? Pas la prise en compte du bruit de la rocade. Ça, c'est l'anticipation de la végétation sur les riverains qui sont donc juste derrière le terrain et sur lesquels on pourrait déjà commencer. On pourrait commencer à planter avant que le chantier démarre. D'accord. D'accord ? Et la taille des arbres qui seraient plantés. Voilà. Ensuite, on a vu aussi, concernant la sortie, alors paraît-il qu'à Lompré, il y aura un projet de faire des maisons du côté du passage à niveau, de l'autre côté, donc là où on parle de voirie, et aussi une maison de retraite. Donc on va encore monter le trafic sur cette rue-là. Donc on voudrait aussi savoir sur l'engagement par la MEL de doublement de la voirie là-bas pour sortir de Lompré par le côté du passage à niveau, et pour ne pas repasser là. D'accord. D'accord, ça c'est aussi l'attente. Un engagement écrit de la MEL pour le projet. Parce qu'on dit, mais quand c'est pas écrit, c'est pas écrit. Voilà, je pense que l'autre, on a fait à peu près le tour. Nous sommes dans un groupe où nous sommes que mitoyens. C'est-à-dire que le projet pour lequel on discute est complètement lié à notre vie quotidienne. Donc, vous avez tous raison de parler des pas de circulation. Moi, ce qui m'inquiète, c'est mon environnement proche et tout ce qui a été fait en amont pour conserver
un esprit de Lambersart. Donc, on doit préserver l'allée de Mariotte. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une impasse. Nous, on souhaiterait que ça reste une impasse. Parce que si on commence à avoir de la circulation là, c'est foutu, on a à peine 100 mètres. On a maintenant à préserver les espaces verts. Il y a eu une plantation qui a été effectuée par la mairie ces derniers mois. Je veux savoir si on va continuer le projet de façon vraiment à bloquer le bord de la rocade. Il faut aussi préserver notre sécurité, puisque population augmente, circulation piétonne et des jeunes et des plus anciens, on doit vivre ensemble. Donc il faut qu'on respecte la sécurité. Et nous, on a eu une mauvaise expérience, c'est pour ça qu'on en parle. Améliorer l'acoustique, alors tout le monde en a parlé, c'est bien, mais que ce soit vraiment efficace cette fois-ci. Ensuite, on a entendu parler de la ferme pédagogique. Oh, bravo. Mais je ne sais pas ce qu'on peut faire une ferme pédagogique en plus des logements. Hein. Je ne sais pas si on aura déjà assez de place pour faire le projet. Enfin, je laisse à ces messieurs de la compétence. Moi, je ne l'ai pas. Construction. Alors, par contre, un élément qui serait intéressant, c'est que notre attente, c'est que les habitations ne sont pas trop hautes. Et si possible, harmoniser ces constructions avec les constructions qui sont déjà existantes, c'est-à-dire les couleurs de toiture, pour que ce soit vraiment harmonieux. Et qu'on ait des espaces verts qui soient ce qu'on appelle des espaces verts, pas des lieux où on met des poubelles bien cachées, mais bien visibles, et que tout le monde puisse en profiter. Et puis, dans la construction, il y avait un point supplémentaire, mais là, je pense qu'on en a parlé. Moi, ce que j'aimerais savoir, moi, personnellement, je suis lié complètement à Jean-Pierre, puisqu'on est voisins depuis maintenant 40 ans, c'est de savoir qu'est-ce que vous envisagez de faire entre l'espace qui est entre le dernier garage et la butte anti-bruit. Et là, c'est ouvert à tout. Parce que on a déjà, nous on fait la chasse, parce qu'il y a des dealers, il y a toutes sortes, il y a des gens qui viennent mettre le feu même. Et nous on surveille, on est voisins vigilants, on a fait en sorte que dans notre rue, on soit tous solidaires, et on voudrait que ça puisse continuer. Et si possible, de préserver cet espace-là, d'une façon ou d'une autre. Hein. Ah bon, on passe pas en dernier, mais ce qui est quand même formidable, c'est qu'on se rejoint quand même sur énormément de points, donc je ne vais pas réinsister sur ceux qui ont déjà été abordés. On a pensé simplement à un point supplémentaire à propos des espaces de jeu ou de sport pour les enfants, parce qu'il va sans doute y avoir des familles qui vont s'installer, et l'offre là, locale en termes d'espace de jeu ou de sport pour occuper les enfants aussi, parce que nous paraissait assez intéressant à envisager. Voilà, en supplément. Merci. Donc, ce qui est évoqué dans ce groupe, c'est à la fois la question effectivement des volumétries, mais aussi la question de l'identité du lieu, puisqu'on a effectivement un quartier qui s'est construit autour d'une ferme, et donc la question aussi de la symbolique du lieu par rapport à la forme du projet qui va sortir. Il y a une question qui a été également soulevée sur l'acoustique et sur le potentiel que la construction de la rocade offre à pouvoir y mettre peut-être des énergies renouvelables et du coup traiter les questions en double. À la fois le fait de faire un projet qui est dans le temps, puisque actuellement on doit même passer à 55% d'émissions de CO2 en moins d'ici 2030. Si ce projet il n'est pas dans les clous, est-ce qu'on arrivera même à faire ne fût-ce que 10% sur Lambersart? Donc d'avoir les mêmes problèmes qu'on a sur les logements, mais de l'avoir sur l'énergie. Donc là, on a une opportunité et on peut traiter peut-être les deux questions en même temps. Il y avait la question de la saturation du trafic et une piste qui n'était pas évoquée dans ce qui a été présenté, des itinéraires cyclables. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de créer une connexion par-dessus les voies ferrées qui permettent non seulement à tout Lambersart de prendre ces ponts pour aller vers les espaces agricoles autour de Lambersart, mais aussi un quartier qui est totalement enclavé. Moi, je l'ai vécu avec mes enfants quand ils étaient à la crèche. Les voitures viennent déposer les gens dans ce quartier, et les gens du quartier sortent du quartier, donc il est complètement enclavé. Il n'y a pas d'autre moyen de sortir, puisqu'il n'y a pas de continuité. La question de la programmation, il y a peut-être une question intergénérationnelle sur cette programmation.
Parce que ce qui était présenté tout à l'heure, c'est on a des habitants qui restent sur le territoire, des maisons où il y a de moins en moins de personnes dans les maisons. Et dans un quartier tel que celui-là, il n'y a pas d'offre intergénérationnelle. L'intergénérationnel, c'est peut-être aussi le moyen de coupler à la fois des jeunes et des personnes qui sont présentes dans le quartier. Et donc c'est autre chose qu'une maison de retraite. Et puis, donc la question corridor vert, donc on a effectivement le long de l'autoroute des plantations. Ces plantations risquent d'être enclavées par le projet. Donc comment on envisage cette gestion de ces espaces verts le long de l'autoroute, qui dans 10-15 ans seront forcément dégradés si on ne les entretient pas. Donc quel projet aussi pour ces espaces verts le long de l'autoroute? D'accord. À part moi, 10 riverains qui ont bien sûr les mêmes points forts que vous avez déjà entendus, que je ne répéterai pas, hein, les verts, la circulation, le parking, etc. Je voudrais insister sur le fait que 3 chantiers, ça apporte des nuisances et c'est quelque chose qui est lourd, hein, et qu'il faut prendre en compte. Au sujet des logements sociaux, que dire de l'équité? Donc là, il y a un souci. Le quartier est un quartier dortoir qui peut être triste, qui manque de vie sociale. On a besoin, à cette occasion-là, de créer une animation. Il faut réfléchir à est-ce des commerces, est-ce quelque chose qui va vivre, mais c'est un moyen d'animer ce quartier et il faut vraiment, vraiment y penser. Dans notre groupe, on était intéressé par la démarche collaborative. Alors, créer soi-même le projet, est-ce que c'est possible? On se demande même si, bon, est-ce qu'on y croit, hein? Enfin, ça va amener des enfants. Est-ce qu'on a prévu, est-ce qu'on a pensé aux répercussions sur les écoles, hein, dans le quartier? C'est une question. Et je voudrais dire quand même une attente qui n'a pas été assez dite et qui est commune à notre groupe. On attend des jeunes. Les transports en commun, ce serait l'occasion de les développer. Il y a 3 projets d'immeubles, donc beaucoup de gens qui pourraient prendre le bus. Il y a des bus qui passent très peu, jamais aux bons horaires. On l'ajoute. Et donc je pense que ça pourrait être une solution. Il n'y a pas que le vélo. Je pense que tout le monde ne peut pas aller en vélo à son travail. Le bus, ça pourrait être pas mal. C'est bien noté. D'autres problématiques? Oui, au fond. La question aussi de la dangerosité au niveau de la sortie en fait, la seule sortie possible de cette parcelle semble donc être sur la rue de Longpré. Est-ce qu'il va pas y avoir une dangerosité à ce moment-là au niveau du carrefour? Et du coup, est-ce que ce point-là, est-ce qu'il pourrait y avoir au niveau du... On le renote, mais on en avait déjà parlé. Voilà, est-ce que ce point-là... voilà. Est-ce que la MEL peut envisager la couverture de la rocade? Ça aussi, c'était déjà abordé. Ça a été dit, donc je n'ai pas écouté. Bravo. Voilà. On a parlé aussi d'une préemption partielle, éventuellement, si jamais ça peut avoir un intérêt pour réaliser tel ou tel projet municipal sur la parcelle. Le stationnement, pas que des résidents, mais aussi des visiteurs que ça va amener forcément. Le fait que le quartier puisse être un peu dénaturé par l'augmentation trop marquée de population avec les 3 projets concomitants. Et enfin, le respect de la santé des futurs habitants, pollution sonore et de l'air. D'accord. Oui, du coup, un dernier élément qu'on avait noté sur la thématique de l'écologie, c'était la possibilité d'avoir des toitures végétalisées, du coup. Ça peut être un élément à noter. Et aussi, on a parlé des pollutions. Il existe des arbres qui sont allergènes. Donc voilà, c'était avoir la prise de conscience d'essayer de planter des arbres qui soient utiles et non allergiques. Donc voilà. Et enfin, voilà, un dernier élément pour rebondir sur ce que monsieur disait, la question de la sortie, mais aussi la question de l'accès, comment on rentre. Du coup, il avait été donné l'idée de faire un accès après le virage, en continuant vers la rue de Longpré, vers Longpré, en fait. Voilà, un virage une entrée juste là sur la droite. Donc voilà. Bonjour. Alors, Bonjour. moi, c'est pas une question, Bonsoir. je vais juste prendre une petite seconde. C'est juste une remise en cause, juste de faire ce bâtiment. Donc, c'est pas le sujet du jour. Mais là, la mairie représente les Lambert-Satois. Ils sont là. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'ils veulent du lien. Ils veulent des commerces. Ils veulent quelque chose qui soit plutôt sympa et qui les aide à mieux vivre. Là, depuis tout à l'heure, tout ce qu'on dit, c'est que le fait de mettre ce bâtiment, ça ne va pas dans ce sens. Alors, on entend bien que c'est pour des chiffres au niveau du taux de logements sociaux, mais très rapidement, c'est un cercle vicieux. À chaque fois que vous allez construire un bâtiment avec des logements sociaux, si à côté, il y a la même chose qui se construit en non sociaux, bah, vous n'avez rien gagné. Votre taux, il est toujours le même. Donc, peut-être qu'au lieu de toujours faire plus
toujours augmenter la taille des bâtiments et toujours me mettre de plus en plus de monde. Peut-être qu'on pourrait réfléchir autrement et essayer de faire de ce projet quelque chose qui permette aux gens de se rassembler. On a parlé d'une ferme pédagogique où les enfants peuvent aller. Il n'y a pas de jardin partagé dans le quartier. Là, on a un espace. Les gens âgés qui pourraient venir de l'EHPAD, pourraient venir du quartier, ça ferait du lien. Moi, je viens de Marquette, maintenant j'habite à Lambersart, je suis dans la rue de Lompré. À Marquette, ils ont fait la course contre la montre que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que là, en 3 ans, on a eu à peu près 300 ou 400 logements, c'est-à-dire beaucoup d'immeubles qui sont sortis de partout. Moi, j'ai encore mes enfants là-bas, dans des écoles primaires, maternelles, ils sont 35 à 40 par classe. Et il n'y a pas d'école de prévu de construite, moi, j'ai pas vu. Ils avaient prévu d'agrandir un peu l'école, là, ils sont à Village-en-Flandre. Les travaux n'ont pas été faits à cause du corona, et là, ils ne savent pas comment ils vont le faire, etc. Donc, moi, ce que je vous propose juste, c'est, au lieu de toujours aller vers le plus, toujours plus de bâtiments, plus grands, etc., peut-être revenir, ce que vous demandent en fait les habitants, les gens qui votent et qui payent leurs impôts ici, c'est d'arrêter d'aller toujours construire davantage, mais de revenir sur du lien. Comme on disait, ça peut être pas du tout une ferme, ça peut être autre chose. Et ça peut ne pas être... Je vais quand même répondre très rapidement. Les besoins, je vous invite sur la présentation à relire que c'est pas aller faire de la course à la construction. Il suffit de relire avant, c'est simplement les risques pour la ville, les risques économiques qui sont extrêmement importants pour la ville, en plus de la création des liens sociaux, etc. Vous vous êtes exprimé, après c'est une démarche, c'est votre avis personnel. C'est un pourcentage, c'est un pourcentage. Non, il est vraiment important. Il y a un micro, on va s'écouter, j'entends, c'est important. Là, j'ai un monsieur qui me demande le micro, je vais lui donner par rapport au sujet. Restons sur le fil principal, s'il vous plaît. Je voulais simplement un sujet qui n'a pas été abordé. Le programme prévoit du locatif, de l'accession ou une mixité locatif ou accession? Pour l'instant, le programme ne prévoit rien. Pour l'instant, on est en train, ensemble, et c'est le cadre de cette démarche, de le prévoir ensemble. La seule contrainte qu'a donnée la mairie, c'est celle de dire que le programme fera au minimum 40% de logements conventionnés. Voilà. Dernière question, parce que... Merci, c'est gentil d'être exceptionnel. Moi, je suis en train de me poser une question, et je vous la pose à vous. Ce projet, c'est le projet du site. On vient ici pour discuter de ce que deviendra ce site. Oui. On est bien d'accord. Vous nous avez bien indiqué que c'était une opération privée-privée. Donc, quoi qu'il arrive, messieurs, vous faites ce que vous voulez. En accord avec... Non, mais je vous pose la question. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez prévu un projet, vous avez un investissement, il faut récupérer ça. Donc, vous allez faire ce qui vous intéresse de faire. Et je ne suis pas convaincu, excusez-moi, je vais être franc avec vous, mais c'est moi qui parle, je ne parle pas au nom du groupe. De moi qui suis mitoyen à la ferme de Machelin. J'ai pas du tout l'impression, même si vous avez dit tout à l'heure le contraire, que vous ne savez pas déjà ce que vous allez y faire, que vous ne savez pas le nombre de logements, que vous ne savez pas les problématiques que ça va rentrer pour les circulations, pour les ronds-points et tout ce tralala, tout ce qu'on est en train de poser. Moi, la question que je me pose, c'est de me dire, qu'est-ce que je fais ici ce soir? Si c'est pour parler de revendications qui sont louables et que j'accepte bien volontiers sur la vie de Lambersart et de son quartier, et là, le site devient, à mon avis, au cœur du vrai problème. Qu'est-ce que vous avez prévu? Donnez-nous des informations, parce que moi, si c'est ça, demain, je vends ma maison et je quitte Lambersart. C'est moi qui vais répondre là-dessus à cette question, si vous me permettez. Je vais répondre tout de suite à la question. Les opérateurs sont venus avec un projet qu'on a refusé de regarder. Donc je vais même vous dire que je n'ai même pas de chiffre en tête, puisqu'on a refusé. On a souhaité rentrer dans cette démarche, et ils ont accepté de rentrer dans cette démarche, dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est vraiment le cadre de notre démarche, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. D'accord ? Il y a les intérêts de la ville, comme on disait précédemment, et en introduction, comme l'a dit M. Burlion. Il y a la position, les intérêts de la ville qui ont été présentés. On est là aussi pour défendre non pas seulement une ou une personne à côté, on est là pour défendre l'intérêt de la ville. Et on est en fonction pour cette raison-là. Donc voilà pour répondre à votre question. Je ne sais pas si je suis assez précis, mais voilà. Forcément, ils ont travaillé, mais on a refusé d'y aller dans ce sens-là et on a souhaité engager cette démarche. Oui, merci. On avait dit la dernière question. Ah, c'était terminé. Voilà. Je suis désolé pour les derniers. Oui, on va... allez.
Il y a quand même encore 2. Moi, j'en ai encore 2 alors. Mais madame, tout à l'heure, vous ne vouliez pas parler. J'ai pas un problème, je plaisante avec madame. Hein. Je la connais bien, madame. Voilà. Non, c'est par rapport à la méthode utilisée de la mairie qu'on trouve intéressante et participative. Mais on a bien entendu les contraintes énumérées par la mairie. Et on se demande du coup quelles sont nos marges de manœuvre. Est-ce qu'on va être vraiment entendu ? A-t-on un pouvoir de décision ? Et est-ce qu'il va y avoir un vote sur un projet à la fin de la 3e séance ? Alors, je vais répondre directement. La démarche est totalement transparente puisque vous l'avez. Elle est accessible sur Internet, sur le site de la ville. Sur le site Internet de la ville, vous avez la note méthodologique qu'on utilise. Donc ça, vous pouvez la retrouver. L'objet de cette première réunion, c'est d'exprimer les attentes, les problématiques, les inquiétudes, de manière à pouvoir, lors de la prochaine réunion, établir un cahier des charges qui rentrera dans des règles en tenant compte du maximum des avis, mais forcément, tous vos avis, il y a beaucoup d'avis qui divergent aussi, hein, donc il y a des choses qui vont devoir être tranchées, mais ce sera l'objet. Et il y a des fils conducteurs, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les avis, enfin, c'est pas... on prend les fils conducteurs et les éléments qui ressortent vraiment pour pouvoir établir ce cahier des charges. Et puis, en la 3e réunion, on soumettra, là, les opérateurs qui sont présents là, vous présentera les conclusions, l'interprétation de tout ce qui a été vu en intégrant ce cahier des charges. Voilà, c'est ça le cadre de la démarche. Elle est encadrée parce que sinon, après, on part dans tous les sens. Je vais y répondre sur la démocratie participative. La démocratie participative, il y a plusieurs étapes dans la démocratie participative, c'est ce qu'on a expliqué au début. On est vraiment sur une consultation sur ce sujet-là. Il y aura d'autres sujets qui vont être menés et portés par la municipalité ou par des habitants et qui seront là, on partira de la page blanche. Là, le projet, c'est le cadre et c'est toute l'introduction qui a pu être faite. Il est contraint, y compris dans le temps. On est sur un projet privé à privé. Il y en a certains qui ont dit, effectivement, ces gens, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient, on aurait pu ne rien dire. Là, l'idée, il est vraiment de dire, on essaie de consulter et de pouvoir faire évoluer le projet dans le sens des habitants. On est vraiment dans la consultation et dans comment le collectif permet de faire évoluer ce projet pour qu'il s'intègre au mieux dans ce que la mairie attend et dans ce que les habitants attendent. Il y aura d'autres projets en démocratie participative qui seront à différents degrés, c'est-à-dire on proposera des choses sur de la cogestion, on aura des choses sur de la codécision, mais non, à la fin, sur ce projet-là, il n'y aura pas de vote. Non, mais il faut vous placer à la place d'un privé que vous êtes, qui voudrait faire un projet. Il faut quand même replacer les choses dans son contexte. La République française, on est tous en République, hein, ici, donne le droit de propriété privée. D'accord ? Ensuite, on a des règlements, on a des plans locaux d'urbanisme qui permet à chacun, vous comme moi, de produire une construction dans cette règle. D'accord ? Donc, voilà, hein, c'est pas à nous... Enfin, je m'imagine pas dire à mon voisin, tu n'as pas le droit de faire une construction si tu respectes les règlements. Enfin, je me l'interdis de le dire. Si maintenant il est hors règlement, bah, j'ai des recours gracieux, contentieux, les tribunaux peuvent m'aider. Mais s'il est réglementaire, s'il répond finalement à ces règlements, c'est son droit. Enfin, chacun a des droits et des devoirs. On a aussi des droits. Et le promoteur, le propriétaire du lieu a des devoirs. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est d'aller plus loin que les idées que l'architecte, le paysagiste, le promoteur ont pu déjà avoir sur ce projet. C'est-à-dire apporter réellement une plus-value. Effectivement, il n'y aura pas de vote, parce que, encore une fois, il y a un contexte, on vous l'a bien expliqué. Mais par contre, tout ce qu'on a identifié là comme attente et inquiétude, ben, il va falloir qu'on le prenne en compte. Il va falloir que l'architecte y réfléchisse, le paysagiste y réfléchisse. Et donc, collectivement, on est quand même plus intelligent si on a exprimé l'ensemble de ces choses que si ça s'était fait entre 4 murs, entre 3 ou 4 personnes qui auraient imposé finalement ces nouvelles constructions. Donc, pour répondre à monsieur, oui, le projet se fera. Hein, ça fait partie du cadre initial. Hein, et d'autres, comme a dit Madame Gerbert, dans d'autres configurations où ça sera des terrains de la mairie,
bah là, on fera une concertation globale. On partira de zéro et on soumettra à la population l'ensemble, une page blanche. Là, la page n'est pas blanche. Il y a un cadre qui est bien précis, qui est le cadre réglementaire, légal, et on ne peut pas... Si on disait, par exemple, j'interdis la construction, d'accord ? Je suis maire de Lambersart, c'est pas le cas, hein, c'est pas moi, j'interdis la construction. Qu'est-ce que ferait le propriétaire du terrain ? Ben, il irait au tribunal, et le tribunal me condamnerait pour abus de pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir d'interdire cette construction. Alors le droit de préemption ne peut se faire que si on a les moyens et si on a un projet. Je l'ai dit au départ, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Voilà, c'est simple. On n'a pas l'argent pour acheter le terrain et en faire quelque chose. D'accord ? On n'a pas. Voilà, c'est le cadre. Si on avait une richesse insoupçonnée, bah, peut-être effectivement on pourrait acheter le terrain, préempter et faire un projet à partir d'une page blanche. Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Voilà, c'est clair. Et comme vous et moi, quand je veux faire un agrandissement de ma maison, bah, ça dépend de mes moyens. D'accord ? Si je veux faire un grand agrandissement qui me faut 200 000 euros et que je peux faire qu'avec 100 000 euros, bah, je fais un plus petit agrandissement. Voilà, c'est juste du bon sens, encore une fois. D'accord ? Donc, je vous propose qu'on clôture là-dessus. Je vous remercie tous de votre part. Monsieur Corbert, s'il vous plaît. Je vous propose de clôturer là-dessus. Je vous remercie tous de votre participation. Hein, vous avez joué le jeu, c'est très réconfortant pour nous que les gens s'impliquent dans cette participation. On aura donc un deuxième temps le 15 octobre prochain pour établir un cahier des charges. Donc on refera une synthèse de tout ce qui a été dit, puis on ira encore plus loin. On essaiera de faire des propositions à partir de cette synthèse. Merci à tous.